Fois. Comment étaient tes débuts à l'université, étant que chrétien, quand tu as reçu Christ et que tu étais entré au milieu de païens? Comment étaient tes débuts? Pose la question à ton voisin. Comment étaient tes débuts? Il dit, quand je pense, quand je me souviens de jours d'autrefois, je médite, je réfléchis. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et de jeunes gens n'ont plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de méditer. Voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi on ne progresse pas. Parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir. On aime trop être dans les effervescences. On n'a plus le temps de réfléchir. Or, celui qui réfléchit, celui qui médite. Il y a un texte dans Proverbe qui dit, celui qui médite, qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Là, on n'aime pas. On aime seulement celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est dans Proverbe. Celui qui réfléchit, trouve le bonheur. On parle aussi du bonheur. Le bonheur aussi lié à la réflexion. Quand tu réfléchis sur tes débuts, ça te permet de t'examiner. De savoir si tu es en train de progresser, tu es en train de stagner ou tu es en train de reculer. Ma prière et ma demande à Dieu que pendant cette prédication, que Dieu suscite en quelqu'un l'esprit de méditation et de réflexion. En 2024, tu ne seras pas seulement en train de vivre une année, mais tu vas commencer une année en méditant et en réfléchissant. Je prie que Dieu te donne la capacité de recadrer certaines choses, d'aligner certaines choses qui étaient sorties du rail au nom de Jésus. C'est alors que le psalmiste dit, je méditais, je réfléchissais sur l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Et que quand je pense à ce qui s'est passé avant, pas seulement par rapport à ce que moi-même j'avais commencé à faire, ou par rapport à ce que je faisais auparavant, mais quand je médite, ici il dit, quand je médite, pas seulement sur mes œuvres, sur toutes tes œuvres, il s'adresse à Dieu. Et quand je réfléchis, pas seulement sur l'ouvrage de mes mains, sur l'ouvrage de tes mains éternelles. Quand je me souviens des jours d'autrefois, et quand je médite sur tes œuvres, sur l'ouvrage de tes mains. J'aimerais aussi que pendant cette prédication, la deuxième des choses, que tu ne réfléchisses pas seulement par rapport aux choses que tu as fait ou comment tu as commencé. J'aimerais que quelqu'un réfléchisse sur comment est-ce que Dieu marchait avec lui au début. Comment est-ce que Dieu travaillait avec lui au commencement. Comment est-ce que Dieu travaillait avec toi au début. Pour certains, Dieu travaille avec toi par des songes. Mais là, alors qu'on parle, tu ne rêves plus. Quand tu rêves, peut-être tu ne comprends rien. Mais au départ, tu comprenais. Au départ, tu comprenais les songes. Au départ, tu retenais les songes. Mais là, tu ne retiens plus rien. Tout ce qui te reste après ton éveil, c'est rien du tout. D'ailleurs, quand tu te réveilles, tu ne réfléchis plus aux songes que tu as reçus. Tu cherches à savoir qui a envoyé les mails, qui a répondu au message que tu avais laissé avant de dormir. Il dit, je ne réfléchis pas seulement sur ce que moi je fais, mais sur ce que Dieu faisait. Qu'est-ce que Dieu faisait avec toi au début, au départ, que tu as réalisé, que tu as constaté, que tu ne vois plus Dieu faire? Pourquoi Dieu ne le fait plus? Est-ce que tu te poses la question? Pourquoi est-ce qu'auparavant, quand tu priais, tu entendais, tu retenais? Mais là, quand tu pries, tu ne retiens rien. Tu ne comprends rien. Même quand Dieu parle, quand il multiplie des langages, même lorsque Dieu glisse des convictions, des pensées, tu ne comprends pas les langages de Dieu. As-tu le temps de méditer sur tout ce que Dieu faisait auparavant, jadis, autrefois? Est-ce qu'il le fait toujours avec toi? À l'époque, Dieu te réveillait pour prier à 4 heures. Est-ce qu'il te réveille toujours? À l'époque, tu sentais un poids. Pas le poids de la culpabilité, mais le poids du fardeau des âmes perdues. Que Dieu déposait dans ton cœur. Est-ce que l'Esprit de Dieu le fait toujours? Quelqu'un est-il en train de méditer sur les œuvres, l'ouvrage de main de Dieu? Est-ce que la main de Dieu travaille toujours avec toi, comme elle travaillait à une certaine époque? Ou est-ce que la main de Dieu est restée à l'écart? Ou est-ce que la main de Dieu t'a laissé faire ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que la main de Dieu, tu as l'impression que tu avances seul, la main de Dieu est restée en arrière? N'as-tu pas l'impression que tu forces maintenant les choses qui se faisaient automatiques? N'as-tu pas l'impression qu'auparavant tes conseils coïncidaient aux ainsi dit Dieu? La main de Dieu passait par ta bouche pour communiquer les ainsi dit l'Éternel. On te disait, ce n'est pas un conseil, c'est un ainsi dit Dieu. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu médites sur l'ouvrage de Dieu, de main de Dieu dans ta vie? Est-ce que la main de Dieu fait toujours dans ta vie ce qu'elle faisait jadis à l'époque? C'est là que lorsque l'ange apparaît à cet homme Gédéon, Gédéon dit, où sont ces prodiges que nos pères nous parlaient autrefois? Où sont les choses que nos pères nous racontaient en disant Dieu faisait? C'est-à-dire Gédéon a médité en disant, pourquoi la main de Dieu ne travaille plus avec nous comme à l'époque de nos pères, comme à l'époque où on nous raconte des histoires, on disait, Dieu n'a-t-il pas fait sortir le peuple de l'Égypte? C'est là que le verset 1 commence en disant, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Frères, sœurs, beaucoup de gens
ne réalisent pas que la main de Dieu a cessé d'agir parce qu'ils ont fait certaines choses qui déplaisent à l'Éternel. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as fait cette année que l'Éternel n'aime pas? C'est à cause de cela que les choses d'autrefois ont cessé de se manifester. C'est parce qu'ils ont commencé à se compromettre. C'est parce qu'ils ont commencé à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Des choses que Dieu n'admet pas. Chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, tu es en train de casser la suite des choses que Dieu avait commencé à faire dans ta vie. Chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, tu es en train d'arrêter la suite des événements que Dieu avait commencé pour t'amener quelque part de meilleur. Cet homme qui était en train de dire, où sont les prodiges? Au verset 1, Dieu commence d'abord par répondre et dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Si tu étais obéissant à Dieu depuis le début de l'année, mon frère, ma soeur, en décembre, ta dimension allait être une dimension terrible. Si tu avais gardé la même dimension que tu avais au départ, la même crainte de Dieu, le même principe, tu serais loin. Si tu avais respecté les interdits de Dieu, ta vie ne serait pas au même niveau. Ta vie est en train de stagner parce que tu méprises. Tu aimes ce que Dieu fait, mais tu méprises ce que Dieu te défend. Tu méprises la voix de Dieu. Je n'aimerais pas que tu commences l'année 2024 en commettant les mêmes erreurs que tu as commises en 2023. Alors Dieu m'a envoyé en ces derniers dimanches pour te dire, chaque fois que tu fais ce qui déplaît à Dieu, tu empêches la continuité de ce que Dieu a commencé dans ta vie. Parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, c'est là qu'ils ont commencé à se poser des questions. Où sont passées ces choses? Où sont passés ces prodiges? Où est passée la manifestation que Dieu faisait autrefois? Où est passé le Dieu d'Aïdi Nabala? Aïdi Nabala ne vivait pas dans l'impudicité. Aïdi Nabala ne vivait pas dans la masturbation. Il ne regardait pas la pornographie. Où est le Dieu de X? Où est le Dieu de Y? Il est humble, il n'est pas comme toi. Il respecte les interdits. Où est le Dieu de Daniel? Seigneur, où est la dimension? On peut dormir, on fait les rêves de quelqu'un, on lui donne l'interprétation. Cette dimension est attachée aux personnes qui respectent les interdits, qui ne se souillent pas, qui acceptent de rester à l'écart de la mondanité. La Bible déclare, parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu, Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. Et quand Dieu les a livrés entre les mains des Madianites, la Bible déclare que les Madianites étaient tellement méchants que lorsqu'ils s'aimaient, les Madianites venaient tout détruire. Tout détruire, tout ravager. Le péché a ouvert la porte à l'ennemi. L'ennemi a éteint les dons. L'ennemi a étouffé les dons. Les dons qui devaient être actifs, les dons qui devaient être allumés, les dons s'est éteints. Les fardeaux s'est refroidi. On commence à t'encourager, on commence à te dire, tu avais adhéré à l'intercession de la Michèque, tu ne viens plus parce que tu as touché à l'interdit. On commence à te dire, tu avais dit que tu soutiendras financièrement. On commence à te dire, tu avais dit que tu seras au protocole. Tu avais dit que tu seras chantre. Au départ, on était nombreux. Mais quand on fait les constats aujourd'hui, certains se sont relâchés. Non pas parce qu'ils sont occupés, bergers. Non pas parce qu'ils sont occupés. Ce qu'ils font dans les secrets a ouvert la porte aux Madianites qui sont en train de détruire leurs ailes. Détruire leur fardeau. Détruire leur consécration. Détruire leurs efforts. Même quand ils essaient de se relever, ils se retrouvent par terre. Parce qu'ils ont ouvert la porte. La Bible déclare, Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Quelqu'un ici fait semblant. Il s'est dit, ma vie va bien, mais au fond tu es malheureux. Parce que tu n'as plus la dimension, l'intimité que tu avais avec Dieu au départ. Même si tu fais semblant, ça te ronge de savoir qu'on est en train de prier ici, même quand on donne les requêtes. Toi, tu ne sens plus Dieu comme tu sentais auparavant. Il y a une conviction qui est partie parce que tu as touché à l'interdit. La paix est partie, la paix que tu avais est partie. Tu vas fêter, tu as acheté des habits pour la bonne année. Tu vas crier bonne année. Mais au plus profond de toi, tu es malheureux. Les dates vont changer. Ou encore la date va changer. Le calendrier va changer. Mais tu es malheureux. Parce que tu n'as plus la même communion avec Dieu que tu avais à l'époque. Tu es brisé. Tu prêches devant les gens. Mais à l'intérieur de toi, tu es resté vide. On voit qu'un prédicateur extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Là, il déclare le verset, Israël fut très malheureux. Ils étaient descendants d'Abraham, mais malheureux. Ils étaient fils de la promesse, mais malheureux. Ils fréquentaient l'église, mais malheureux. Ils priaient, mais malheureux. Ils avaient gardé les rites de la religion, ils avaient perdu la relation. Quelqu'un a-t-il gardé les rites de la religion et perdu la relation? Il a gardé l'apparence des sœurs en Christ. Il a gardé l'apparence de frères en Christ. Mais il a perdu. Il n'est pas en paix. Il fait semblant. Il publie les statuts, les selfies, mais il n'est pas en paix. Tu n'es pas en paix. Arrange avec Dieu, tu n'es pas en paix. Sors de l'hypocrisie, fais tomber les masques, tu n'es pas en paix. Israël, tu es en train de mourir. Verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de Madianites.
J'aime la suite. Partie B. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La bonne nouvelle que je t'annonce cet après-midi, qu'il y a possibilité de crier vers Dieu pour vivre la restauration de ce que tu as. Je disais, il y a possibilité de crier vers Dieu pour vivre la restauration de ce que tu avais perdu. Dieu te donne la possibilité de crier vers lui pour que tu sois restauré. Je disais à quelqu'un, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire, on parle que les Madianites détruisaient la production. C'est-à-dire, ils ne détruisaient pas seulement ce que les Israélites faisaient, ils détruisaient ce que les Israélites s'aimaient. On dit que quand les Israélites s'aimaient, Madianites venaient, ils détruisaient la sémence des Israélites. Mais dans le contexte de... Quand vous lisez dans votre Bible, on parle pas des Gédéons qui s'aiment. On parle des Gédéons qui sont en train de battre les faux. Qui va le commencer à dire qu'il a décidé? Qui va le commencer à dire qu'il a arrosé? Qui va le commencer à dire qu'il serait célébré? Dans votre famille, elle t'a rien fait. En janvier, elle t'a rien fait. Même le jour où tu as dormi sans prier, ça t'a rien fait. Aide-moi à dire à ton voisin, on commettre erreur, on va sanayo. Car on est en 2023, on est en 2024. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je prophétise sur la fin de l'année. Je prophétise sur l'année à venir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis vont commettre l'erreur. Là où ils pensent être vigilants, là où ils pensent être en train de détruire tout le monde, là où ils pensent être en train d'anéantir tout le monde, quand ils arriveront à ton cas sera différent. Ils vont commettre l'erreur. Je vois ton ennemi commettre l'erreur. Là où il se disait, ici on est concentré. On va éradiquer leurs études. On va bloquer leur mariage. On va bloquer leur ministère. On va éteindre le feu de l'esprit. Quand ils arriveront à ton tour, ils vont commettre l'erreur de te rater. Dans un monde à flèche, mon réseau raté. Dans un monde à Mundou qui m'a raté. Dans un monde accident, mon réseau raté. Je te vois aller sur un chemin où on avait prévu que tout le monde allait mourir. Mais je te vois, toi, survivre. Sortir. Aïe. Ils vont t'oublier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme était une exception. Une exception à la règle. Qui déjà prophétisait que cet homme pouvait faire. Parce que quand il parle, où sont ces prodiges que nos pères nous disaient? Quand l'Éternel a fait sortir Israël hors d'Égypte, c'est-à-dire l'Éternel nous avait délivré d'un ennemi plus fort que nous. Le simple fait qu'il ne soit pas atteint par ses ennemis était une preuve qu'il était la personne choisie par Dieu pour accomplir en Israël ce que Dieu avait accompli avec Moïse en délivrant Israël d'un ennemi qui était plus fort qu'eux. Il ne savait pas que ce qui était en train de lui arriver était une prophétie pour lui prouver que toi aussi tu es capable de faire des choses comme le jour d'autrefois. Quelqu'un m'a dit amen. Ton ennemi qui est en train de tuer tous les enfants nouveau-nés ne va pas te tuer. On ne va pas tuer ta destinée. Pharaon pensait qu'il était en train de tuer tous les enfants mâles. Mais ce que Pharaon ne savait pas, c'est que dans la stratégie de Pharaon, il avait commis l'erreur de laisser vivre quelqu'un. Je vois tes ennemis commettre des erreurs. Ils vont regretter des erreurs. Ils vont aïe. Je déclare et je prophétise. De la même manière qu'ils ont commis des erreurs en 2023. De la même manière, ils vont commettre des erreurs en 2024. Je le vois commettre des erreurs en 2025. Je le vois aïe. Commettre encore des erreurs en 2026, 27, 28. Jusqu'à ce que tu vas accomplir la totalité de ta destinée. Si c'est à toi que je parle, aide-moi à recevoir. Disez un bon amen. Ils ont commis l'erreur. Et ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit, l'ange trouve Gédéon en train de battre les froment. En train de battre les froment où? Au pressoir. C'était tellement compliqué que Gédéon a pris les froment. Il est en train de battre les froment au pressoir. Dis après moi les pressoirs. Le pressoir n'est pas un lieu où on bat les froment. Le pressoir, c'est le lieu où on travaille, on presse les vins, la vigne, les raisins, pour avoir de la vie.
C'est-à-dire quand on veut presser les fromages, on n'utilise pas on veut battre les fromages, on n'utilise pas, logiquement on n'utilise pas les pressoirs. On utilise un autre instrument qui est adapté. Parce que les pressoirs, c'est là où on met les raisins pour extraire le vin. On presse le vin, les raisins, pour que ça donne du vin. Mais dans le contexte de Gédéon, c'est tellement que le contexte était compliqué. Gédéon s'est dit, si je pars chercher, dire à quelqu'un, j'ai besoin des ustensiles pour presser ou encore trouver la solution, on peut de transformer ce qui est comme fruit à devenir capable de devenir du pain. Ça peut faire du bruit jusqu'à ce que les Madianites vont entendre, ils vont dire, ah, qui a demandé ça? Je prie que Dieu te donne la sagesse de contourner, de trouver des solutions pour ne pas te faire avoir par tes ennemis. Que Dieu te donne la capacité de détourner tes ennemis et de déjouer leur complot, chose qu'on peut soient capable de te repérer. Frère, même si tu n'as pas ce qu'il faut, hein, même si tu n'as pas les moyens d'aller en Europe, quand tu attends à YouTube, l'andako na YouTube. Amen. Hein? Pas les fromages même dans les pressoirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'as pas la capacité, oh non, on engage seulement ceux qui parlent anglais. Frère, crée ton entreprise, parle en français. J'ai dit, crée ton entreprise, parle en français. Trouve une solution. Trouve une solution. Elle m'a dit à ton voisin, on va trouver des solutions. On va créer les solutions. S'ils attendent qu'on leur demande pour dire, allons les détruire, je prie que Dieu te donne la sagesse de créer des solutions. Tu vas même battre les fromages d'une manière où les gens ne vont pas s'apercevoir. Comment est-ce qu'il a sali gâteau négéni? A sali panégéni? Je n'ai pas utilisé vos méthodes. J'ai utilisé la sagesse de Dieu pour passer inaperçu. Je prie que Dieu te donne la sagesse de passer inaperçu. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de contrôler. Ils veulent savoir ce que tu fais pour te détruire. Quand ils te demandent comment tu vas, ça en fait, ils veulent te demander pourquoi tu n'as niveau ni. Ah. Quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais, en fait, ils veulent savoir est-ce qu'il y a possibilité de te tuer par la gauche ou par la droite. Des fois, il ne faut pas tout dire. Dis à ton voisin, tout n'est pas à dire. Des fois, travaille, prie, entre en retraite, cherche Dieu. Ne dis pas à tout le monde. Même si tu n'as pas les lieux appropriés pour entrer en retraite. Frère, même quand à la chambre, on n'a pas si quand tu attends la trappe. Pas les fromages, même là où on presse les vins. Tu vois ce que je dis? Pas les fromages, même là où on presse les vins. Même lorsque c'est difficile. Que cela ne t'empêche pas d'avoir les résultats dont tu as besoin. Même lorsque c'est compliqué, ne t'empêche pas de travailler pour avoir les résultats escomptés. Même si les conditions ne sont pas réunies, ne baisse pas le bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2024, tu n'as pas besoin que les conditions soient réunies pour réussir. Débrouille-toi pour réussir. Improvise la solution. Que ça soit seulement de la volonté de Dieu. Amen. Hein? Sois dans la volonté de Dieu, mes frères. Attends, pourvu que l'onction de la richesse que Dieu t'a donnée s'accomplisse. Que cette richesse trouve la voie, cette onction trouve un canal pour produire. Je prie et je demande à Dieu de donner à quelqu'un l'intelligence de trouver la solution, même lorsqu'il sera dans un contexte compliqué et difficile. Que Dieu te donne la capacité de trouver la solution, même au milieu de problèmes et de temps difficiles. Beaucoup de jeunes gens se plaignent et disent on ne soutient pas, on ne pense pas à nous, on ne nous pistonne pas. Frère, il y a combien de païens chez vous? Toi, tu veux seulement qu'on décède cette chair. On ne va pas décéder. On ne va pas décéder. Bats les fromages au pressoir. Au coin de votre avenir, va battre les fromages. Travaille ton onction là-bas. Amen. Hein? Il y a ton voisin. Tu t'es appelé, tu es chanté, tu fais protocole. Il y a un man à douche. Oui, dans le studio, il faut avoir un studio. Tu n'as pas besoin de ma macasse. Est-ce que vous avez un bar? Vous avez un bar? Maintenant, on a un pressoir. Bon, quand il pense sur la table, je suis en train de battre les fromages dans les pressoirs. Je n'ai pas encore les conditions adéquates, mais cela ne m'empêche pas de travailler mon potentiel. Les conditions ne sont pas encore réunies, mais cela ne m'empêchera pas de bosser pour réussir. Je ne suis pas dans le contexte de tout le monde. Pourquoi vous voulez que je fasse comme tout le monde? Pourquoi on veut que tu fasses comme tout le monde? Toi, dans le contexte où tu es, on te combat tellement qu'on ne veut même pas voir quelqu'un t'aider. Alors si personne ne t'aide, débrouille-toi toi-même pour t'en sortir. Je sens que j'aimerais dire ceci, je dois dire ceci à quelqu'un. Débrouille-toi toi-même jusqu'au point où Dieu regarde. Il envoie un ange pour t'encourager. Tu es vaillant, tu fais bien. On s'en mon pali, à ça là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pense jusqu'au point où Dieu envoie même un serviteur de Dieu te dit courage, avance. Ange MC, j'ai dehors. Yo pena on a pro. Toi tu as improvisé. Hein? Tu as improvisé. Papa Josué, à ta place il y a pressoir, tu as vraiment ton chat.
Très froment, on va trouver des solutions. Alors j'aimerais te lancer une invitation. En 2024, ne te plains pas. Ne te plains pas. Oh non, mais paye pas les frais. Papa. Maman, ça n'a pas galette que nos TK. TK dans l'université. Soit tu as stylo TK. Ne te lamente pas. La preuve que Dieu t'appelle à faire des choses comme autrefois, c'est lorsque Dieu te donne aussi la capacité d'innover au milieu des moments difficiles. La capacité de trouver des solutions. Si la porte se ferme à gauche, frère, travaille à droite. Ça se ferme à droite, travaille derrière. Ça se ferme derrière, travaille devant. Ça se ferme devant, travaille en bas. Ça se ferme, travaille au-dessus. S'il n'y a plus de porte, tu passes par Jésus, il est la porte. Tu entres, tu sors. Gédéon ne savait pas. Pendant qu'il s'est plaignait. Où sont les choses d'autrefois? Gédéon avait la capacité d'improviser une solution. Même là où il n'y avait pas de solution. Au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, il a improvisé la solution. Il a utilisé les pressoirs pour battre les froment. Et il avait eu ce qu'il voulait. Et l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, va un héros. Il a regardé, il dit, qui? Moi? Lui, l'Éternel est avec toi, va un héros. Non, pas moi. Pas moi. Ma famille est la plus pauvre. Je suis la plus petite, le plus petit de ma famille. Pas moi, je n'ai pas fini l'université. Pas moi, mon père est mort quand j'étais jeune. Pas moi, mes parents sont divorcés. Pas moi. Pas moi, je ne parle pas encore en langue. Pas moi. Pas moi, quand on prie, je ne vois pas de vision. Dieu peut faire avec toi les choses comme autrefois. Pas moi. Qu'il les fasse avec les bergers. C'est un homme de Dieu, pas moi. Je ne sais pas parler français. Je commets trop des erreurs en français. Lève-toi, Dieu est avec toi. Cette année, tu feras des grandes choses. Pas moi. Pas moi. Je n'ai pas le courage de Nathan Toussolana. Je n'ai pas l'efficacité du frère Romiel. Je ne sais pas parler comme le Dieu, frère Dieu, merci Mbemba. Je n'ai pas la voix de... Je n'ai pas cette voix. Pas moi. L'Éternel est avec toi. Tu battras. Non, non. Non. Dans le passé, j'étais un impudique. Pas moi. Quelqu'un ici est en train de se disqualifier comme ça. Dieu t'appelle, Dieu te dit, c'est par toi que ces choses vont se faire. Non, pas moi, j'ai avorté. Pas moi. Peut-être les autres, et ils n'ont rien fait de mal. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Je suis le plus petit. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai jamais distingué à l'université. Dieu est avec toi, tu seras un grand homme dans ce pays. Pas moi. Pas moi, homme de Dieu. Parle aux autres, ils sont toujours distingués. Ils sont capables. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne mérite pas les autres. C'est ce que plusieurs personnes font. Quand Dieu te dit qu'il le fera par toi, tu dis c'est pas toi. Qui t'a dit que Dieu ne passera pas par toi à cause de ton passé? Qui t'a dit que pour que Dieu t'amène là où il t'a dit et que Dieu ne sait pas que tu n'as pas un diplôme de licence? Qui t'a dit que tu es ignorant? Qui t'a dit que Dieu ne sait pas que tu ne sais pas parler français? Qui t'a dit que Dieu ne sait pas que tu bégayes? Qui t'a dit que est-ce que pas moi. Je suis le plus petit. Qu'il y a des gens qui sont en train de s'apitoyer pour ne pas accomplir le plan de Dieu de leur vie. Dieu leur dit, par toi je vais guérir les malades. Seigneur, pas moi. Je ne saurais pas, je n'ai pas le courage. Je suis timide de nature. Je ne saurais pas affronter les yeux des gens. Je ne saurais pas moi, Seigneur. Parle à tel frère, parle à telle soeur. Beaucoup de personnes sont en train de rater leur destinée parce qu'ils se disqualifient. Seigneur, je suis faible. Seigneur, cherche telle personne est plus fort que moi. Seigneur, cherche telle soeur, elle fait bien les choses. Non, Dieu m'a envoyé te dire, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi le vaillant héros de ta famille. Même si tu n'as pas l'âge de ton père, c'est toi le vaillant héros. Même si tu n'as pas, je disais, même si tu n'as pas une grande expérience, c'est toi le vaillant héros. Même si tu n'as pas une grande expérience, c'est toi le vaillant héros. Même si tu n'as jamais combattu auparavant, même si tu n'as jamais signé un grand contrat auparavant, c'est toi le vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. C'est toi l'homme que Dieu a choisi. C'est toi l'homme que Dieu va oindre cet après-midi. C'est toi l'homme sur qui l'onction va descendre. C'est toi l'homme sur qui la grâce de Dieu va couler.
La grâce de Dieu ne coulera pas sur ton voisin. Il m'a envoyé te dire, c'est toi celui qui l'a choisi. C'est toi la personne par qui il passera pour amener le réveil dans ta génération. Le réveil à Ngiringiri, le réveil dans ta contrée, le réveil dans ton université, le réveil là où tu as grandi, le réveil là où tu fréquentes, le réveil dans ta famille. Même si dans ta famille il y a la sorcellerie, arrête de dire à Dieu pas toi. C'est toi que Dieu a choisi. Arrête de repousser l'appel de Dieu. C'est toi que Dieu a appelé. Arrête de dire que tu n'es pas prêt. Arrête de dire à Dieu que tu es encore un enfant. Qui t'a dit que Dieu ne sait pas que tu es encore jeune? Qui t'a dit que Dieu ne connaît pas ton âge? N'as-tu pas oublié? Ne le sais-tu pas que c'est l'Éternel Dieu des armées qui a créé les ciels et la terre? N'as-tu pas oublié? Est-ce que tu oublies que c'est lui qui appelle en existence les choses qui n'existent pas comme si ces choses existaient? Pourquoi doutes-tu de la capacité de Dieu de faire avec toi? C'est qui t'a dit qu'il fera avec toi. Seigneur, je n'ai personne en Europe, comment je vais arriver? Est-ce que tu penses qu'il ne sait pas que tu n'as personne là-bas? Seigneur, je n'ai personne pour me pistonner dans ces lieux-là. Seigneur, je n'ai personne dans le gouvernement, personne dans notre famille n'a postulé. Qui t'a dit que Dieu a besoin de quelqu'un dans votre famille postule pour que tu deviennes une grande personnalité dans ce pays? Je me dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, il accomplira avec toi. Arrête de te disqualifier. Arrête de te mettre de côté. Ne te mets pas en poubelle pendant que Dieu te met sur la table. Arrête de te mettre en poubelle. Tu te jettes à la poubelle en disant je suis le plus petit, je ne vaux rien. Qui t'a dit que tu ne vaux rien? Combien d'opportunités tu as ratées parce que tu t'es mis toi-même en poubelle? Tu t'es écarté. Je ne mérite pas ces mariages. Je ne mérite pas... Ah! Qu'il y ait des personnes qui passent à côté de leur destinée. Parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas. Là où Dieu dit qu'ils sont dignes. Je prie au nom de Jésus que Dieu brise les forteresses. Qu'il brise les faux raisonnements. Qu'il brise ce qui t'empêche de te voir comme Dieu te voit. Qu'il enlève cela de ton esprit. Pendant que je parle, je vois comme une main qui est en train de déraciner des choses. Que l'Éternel les déracine au nom de Jésus. Que l'Éternel les déracine au nom de Jésus. Que l'Éternel les déracine au nom de Jésus. Il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il ajoute en continuant dans la suite. Dieu dit, écoute, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. C'est-à-dire quand il était en train de dire qu'il était incapable, qu'il n'était pas fort, qu'il était petit, Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est-à-dire, je ne refuse pas le fait que tu dis que tu es petit, mais je prends ma grandeur, je l'investis dans ta vie. Ne t'appelle plus petit. Il dit, je serai avec toi et à cause de ma présence, tu battras Madian comme un seul homme. J'annonce au nom de Jésus que la présence de Dieu sera tellement investie en toi que tu auras la capacité de faire des choses comme autrefois. Je disais ce soir, Dieu va s'investir dans ta vie. Dieu va t'investir dans ton esprit. En cette fin de l'année et l'année prochaine, tu ne marcheras pas seul. Je parlais à quelqu'un, je disais tu ne marcheras pas seul. Dieu va investir sa présence en toi. Dieu va investir sa gloire en toi. Dieu va investir sa cabode en toi. Dieu va investir sa toute puissance dans ton esprit. Et tu auras du poids, tu auras du poids. Même si tu te sentais léger, je prophétise au nom de Jésus. À cause de la présence de Dieu, tu feras ce que tu n'étais pas capable de faire. J'aime Saoul. Saoul regarde David. David était un enfant. Il dit à David, tu es un enfant. Ce monsieur, c'est un homme de guerre depuis son enfance. C'est-à-dire, il était en train de décourager David. En même temps, il était en train de dire à David, tu vois, lui, il a commencé depuis son enfance. Toi, si tu es un enfant, tu peux aussi commencer depuis ton enfance. Amen. Hein? Et là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est dans la suite. Il dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. C'est ce qui a résumé toute ta bataille. C'est la phrase que Saoul dit, va, mon enfant, que l'Éternel soit avec toi. C'est-à-dire que dans ta petitesse, l'Éternel investisse sa grandeur. Je prie au nom de Jésus-Christ à toute personne, sur toute personne qui pensait qu'elle était petite. Et à cause de ce qu'elle disait, elle a raté 2023. J'annonce que dans les quelques jours, dans les 6 jours, dans les 7 jours qui restent, la présence de Dieu commence à faire avec toi ce que tu pensais ne pas être capable. La présence de Dieu commence à te communiquer ce que tu pensais ne pas être capable. Si c'est à toi que je parle, aide-moi à dire je reçois cela. Si c'est à toi que je parle, lève-toi et dis je reçois cela. Que la présence de Dieu te donne la capacité de faire ce que tu n'étais pas capable de le faire de toi-même. Que la présence de Dieu te donne la capacité de produire ce que tu étais incapable de produire de toi-même. Que la présence de Dieu te donne plus de résultats. Je vois plus de résultats. Je vois plus de résultats. Je vois plus de résultats. Frères et sœurs, la suite, Dieu dit,
Gédéon, tu étais en train de battre les fromages. Je ne t'empêche pas de battre, mais je te change d'adversaire. Ton adversaire n'est pas les fromages. Ton adversaire en réalité c'est les Madianites. Battre les fromages sans battre les Madianites te met en position de faiblesse. Maintenant j'enlève le combat de la mauvaise direction. Je recadre ton combat vers la bonne direction. Tu ne vas plus perdre ton temps en battant les fromages pour te cacher. Tu vas maintenant te lever en public pour battre celui qui te mettait dans la peur de battre les fromages. Je prie que Dieu te donne la capacité de résoudre les vrais problèmes. Je disais ce soir on va prier pour les vrais problèmes. Tu ne vas pas battre les fromages seulement. Tu vas battre les Madianites. Je disais à quelqu'un, tu ne vas pas seulement aller pour chercher à résoudre des problèmes de travail. Tu vas renverser l'esprit qui t'empêche de trouver le travail. Tu vas renverser l'esprit, les principautés qui t'empêchent à accélérer dans la vie. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce soir on va résoudre les vrais problèmes. Ce soir on va résoudre les vrais problèmes. Ce soir Dieu te donnera la capacité. J'ai dit, Dieu te donne la capacité de résoudre les problèmes de l'instabilité. Ta vie devait avancer. Ton problème c'est un problème d'instabilité. Que Dieu te donne de voir que c'est l'instabilité le véritable problème. À la personne qui va t'aider là où tu iras. Je te donne de prier ce soir pour résoudre les véritables problèmes. Je sens dans mon esprit que quelqu'un est en train d'être focalisé sur la bonne direction. Longtemps, tu as mis beaucoup d'efforts vers la mauvaise direction. Tu as battu, mais tu as battu pas l'adversaire qu'il fallait. Tu vas maintenant battre l'adversaire qu'il faut. Et Dieu lui dit, écoute maintenant, voici ce que je te demande pour la dernière fois, je te demande, lève-toi, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Si tu veux vivre les choses d'autrefois, renverse les puissances des ténèbres qui empêchent à ce que les choses d'autrefois se manifestent dans ta famille, se manifestent autour de vous. Parce que c'est à cause de cet hôtel qui est bâti dans la maison de ton père que vous tous vous pensez être petits, mauvais, maudits, incapables de faire de grandes choses. Après ces moments de prière, et par la prière que tu vas faire, tout ce qui a été dressé dans les spirituels pour influencer la morale, la mentalité de ceux de Ngiringir, de ceux de ta famille, je le vois tomber au nom de Jésus. Je disais, je vois cela tomber au nom de Jésus. Alors que tu vas prier, tout ce que l'ennemi avait bâti, tout ce que l'ennemi avait fait pour influencer l'atmosphère spirituelle de ta famille, en telle sorte que quand quelqu'un fait même des exploits dans le secret, il faut nous rappeler pour se rendre compte que maman allait à ma casse. Lui-même, il n'avait pas l'intelligence de se rendre compte qu'il était un vaillant héros, parce qu'il y avait une puissance qui l'empêchait d'avoir le regard qu'il fallait autour de lui et dans sa propre vie. Ce matin, cet après-midi, on va prier. On va se focaliser sur le véritable problème. Et ce soir, je vois une onction descendre pour renverser les forteresses, pour capaciter quelqu'un. Et la présence de Dieu va s'investir dans la vie de plusieurs, pour leur donner la capacité d'accomplir des choses comme ceux d'autrefois. De la même manière que cet homme Gédéon a reçu la capacité de faire ce que Moïse avait fait, de libérer Israël de ses ennemis, qui étaient plus forts que lui. De la même manière, je vois plusieurs recevoir la capacité de faire comme ce qui a été fait autrefois au temps du réveil, au temps où le réveil avait commencé, au temps où la Mijek avait commencé, au temps où le vent de l'esprit avait commencé à souffler dans ta vie. Je sens dans mon esprit que Dieu amène quelqu'un à faire les choses qui ont été faites autrefois et même au-delà. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Tu vas prier dans ces directions. Tu vas prier dans ces directions. La première direction, tu vas prier, tu vas demander à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, investis ta présence dans ma vie. J'aimerais que ma petitesse soit portée par ta grandeur. Que j'oublie même que je suis petit, parce que tu es un Dieu grand. Que ta présence me rende capable de reproduire les choses d'autrefois, de marcher dans la puissance, de redevenir sensible comme autrefois, de renverser Goliath, de battre un mendiant comme un seul homme. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Investis ta présence, investis. Investis-moi de ta présence. 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 Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Investis-moi de ta présence. Radaba Shatalabaya. Radaba Rabba Korobo Shanda.